Comment mieux recycler les déchets de bureau? C'est le thème de notre débat avec Xavier Porchier, bonjour. Le fondateur de Tricycle Environnement. Paul Rouvelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez les Joyeux Recycleurs. Quelques chiffres pour commencer, pour poser le décor. 2 400 000 tonnes de déchets par an produits par les activités de bureau. 130 kilos en moyenne par collaborateur et par an. On parle de quels déchets, Xavier Porchier? C'est d'abord le papier, la première source? À la base, oui, c'était le papier. Oui. Aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est sûrement le mobilier. Oui. Parce que quand les grosses entreprises déménagent, elles ont une tendance à tout laisser sur place. Et nous, on récupère ces volumes importants de mobilier. Et après, on les revend d'occasion. Donc, on est dans le réemploi de mobilier, nous. Oui. Et on fait la même chose dans le bâtiment. Oui, donc c'est intéressant. On était juste avant vous avec une solution de bâtiment biosourcé, modulable, etc. Vous, votre démarche, c'est d'aller rechercher sur les chantiers tout ce qui est recyclable, tout ce qui peut être réutilisable? Alors, à la base, notre métier, c'est d'aller curer le bâtiment ou de vider le bâtiment. C'est ça le premier besoin de notre client. Et puis après, on s'est dit, à force de récupérer des choses intéressantes, on a monté une autre activité pour le revendre d'occasion. D'accord. Ouais. Alors, le papier pour les Joyeux Recycleurs, Paul Rouvelin, c'est effectivement ce que vous récupérez le plus en masse, si j'ose dire? Tout à fait. En termes de flux, nous, c'est vraiment le papier qu'on va collecter et qu'on va recycler le plus. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, un collaborateur va générer à peu près 120 kilos de déchets. Oui, on disait 130, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Exactement, 130, 120 kilos du coup, par an, dont à peu près 80 kilos de papier. Donc, bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais c'est majoritairement du coup le papier qui va être généré sur des activités tertiaires, en entreprise. Donc papier en un. Ensuite, c'est quoi? Je vais penser au plastique, aux bouteilles, aux canettes. C'est tous les déchets que vous pouvez en fait générer au quotidien. Donc forcément du papier, du carton, des gobelets, des bouteilles, des canettes, mais aussi des capsules de café, du marc de café, des piles, des cartouches. Et on peut même recycler aujourd'hui jusqu'aux mégots de cigarettes, par exemple. Donc l'idée, c'est justement d'apporter des solutions de recyclage qui sont globales et de se présenter comme un prestataire qui va pouvoir collecter, assurer le bon recyclage de 100% des déchets recyclables qui sont générés en entreprise. Alors, l'un des chiffres qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, on ne recycle que 35% des déchets papier. C'est vraiment très peu. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour améliorer ce chiffre? Alors, nous, on apporte en fait en entreprise un service qui est clé en main, donc une solution qui est tout compris et qui consiste en fait en la mise à disposition de box de recyclage et on la collecte du coup en étage. C'est-à-dire que on fait déjà un audit pour comprendre un petit peu mieux les besoins de nos sociétés clientes et ensuite on va apporter une solution qui est vraiment sur mesure en fonction des déchets qu'ils vont générer, en fonction du nombre de collaborateurs et aussi en fonction des locaux, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est sur plusieurs étages, sur plusieurs plateaux, avec une prestation qui est tout compris et qui inclut bien la mise à disposition de box, la collecte, un suivi qui est mensuel, une certification de recyclage en France et une sensibilisation des collaborateurs en amont du lancement de la démarche. Alors je voudrais qu'on parle justement des comportements en général, Xavier Porchier. C'est vrai qu'ici, l'émission s'appelle Smart Impact, donc on a un peu l'impression que tout le monde s'en préoccupe. Est-ce que vous sentez qu'il y a effectivement un mouvement de fond, que chez vos clients, il y a une demande plus importante? Comment vous ressentez ça? Alors déjà, je constate qu'il y a une belle évolution, parce que mon tricycle a 12 ans. Entre il y a 12 ans et maintenant, ça n'a plus aucun rapport. Les gens sont beaucoup plus disciplinés et beaucoup plus soucieux de tout ça. Et, avant, il fallait presque les évangéliser, entre guillemets, les convaincre. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire, on parlait toujours de sensibilisation. Aujourd'hui, on n'est plus dans la sensibilisation. On est vraiment dans le besoin urgent de le faire. Et les grosses entreprises ont aussi beaucoup évolué, puisque maintenant, elles mettent vraiment leur nez dedans. Et elles sont très, très regardantes sur les chiffres qu'elles produisent, sur la traçabilité de leurs déchets. Donc oui, ça a beaucoup évolué. Oui, parce que ça rentre dans un bilan RSE qui est regardé par les financiers, par les collaborateurs, par les clients, évidemment. Je reviens sur le mobilier. Si on est dans une logique de recyclage, de réemploi, c'est quoi la filière qui existait peut-être ou qu'il a fallu mettre en place? Alors, au début, l'argument, c'était de dire on va recycler les matières. Globalement, on jetait tout, en faisant quand même un tri des matières. Et puis là, l'idée, c'était de monter vraiment une entité pour tout revendre d'occasion. Donc là, on est sur un bilan carbone qui est parfait. Parce que nous, par exemple, le mobilier, on va le récupérer à la Défense.
il vient jusqu'à Gennevilliers, parce que c'est là où on est situé, donc au pied de la Défense, et hop, on redistribue après dans la même région. Donc on est vraiment sur un circuit court. Et l'évolution, et c'est ce vers quoi on tend, c'est après de rentrer dans l'upcycling, c'est-à-dire de créer des nouveaux mobiliers à partir des déchets, à partir des mobiliers qu'on n'aurait pas pu revendre parce qu'un propre marché. Et alors, ça signifie quoi, ça Et ben là, ça veut dire monter un atelier de fabrication. C'est-à-dire, on va par exemple récupérer des bureaux et puis s'en servir pour fabriquer des comptoirs d'accueil. Et ça, vous êtes en train de le mettre en place ou ça existe déjà? C'est en place depuis quelques mois. Oui. On est au tout début de cette activité. Mais c'est passionnant parce qu'on rentre vraiment dans déjà un nouveau métier. Parce que là, on doit s'accompagner de designers, d'ébénistes. C'est un tout autre métier, mais on reste dans l'ADN de ce qu'on fait, c'est-à-dire de savoir toujours récupérer pour redistribuer. Voilà. Est-ce que vous êtes, dans cette démarche, vous êtes nombreux? Est-ce que Tricycle Environnement a beaucoup de concurrents? Alors, qui contrôle l'ensemble de la chaîne, non. Aujourd'hui, on est les seuls. Après, il existe beaucoup de collecteurs, parce que quand une grosse entreprise déménage, elle aura toujours besoin d'une entreprise pour venir tout vider. Donc ça, il y en a. Il y a aussi des vendeurs de mobilier d'occasion. Nous, notre force, c'est contrôler l'ensemble de la chaîne. Et puis, en plus, là, d'avoir créé cette activité d'upcycling. Je voudrais qu'on parle de la notion de filière aussi. On l'a évoqué un peu avec le papier. Je vais partir d'un autre chiffre sur le pourcentage de matières recyclées. Là, on parle des canettes et des bouteilles plastiques. 61% des canettes et bouteilles plastiques recyclées. Alors, le chiffre, déjà, il est un peu meilleur que pour le papier. Comment vous l'expliquez ? C'est peut-être parce que c'est des déchets qui sont produits déjà en grande quantité, qui sont très palpables aussi, et avec des filières de recyclage qui existent depuis longtemps. Donc aujourd'hui, en France, on va générer à peu près 800 millions de canettes par an. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, il y a des vraies filières aussi qui ont été créées, qui sont là en France. Plus que pour le papier, d'une certaine façon. Peut-être. Parce que moi alors, de mon point de vue, je vois 35% d'un côté, 61% de l'autre, j'essaye de comprendre. C'est une très bonne question, mais c'est peut-être parce que c'est des objets qui sont un petit peu plus palpables, qui sont même simplement plus gros, je veux dire physiquement parlant. C'est peut-être une voie de réponse, tout à fait. Donc c'est à la fois une question de comportement et de filière pour améliorer une situation de recyclage. Déjà, pour pouvoir recycler, il nous faut forcément une filière de recyclage, mais aujourd'hui, on les a. Il y a une question de comportement, mais comme disait Xavier, le recyclage rentre de plus en plus dans les mœurs. Et après, c'est plutôt l'aspect vraiment très opérationnel, collecte, c'est-à-dire apporter des solutions qui sont très concrètes. Et c'est là, justement, où tout le rôle des joyeux recycleurs, c'est d'apporter ce service, d'apporter cette solution pour simplifier, en fait, tout le processus de recyclage et surtout sur l'aspect collecte et traitement des déchets. Et je reprends le chiffre, toujours avec vous, Paul Rouvelin, de 130, 120 ou 130 kilos de déchets de bureau par personne et par an. Est-ce qu'ils sont tous recyclables ? Est-ce que cette matière-là, elle est forcément recyclable ? Alors forcément non, tous les déchets ne sont pas recyclables, ça serait hypocrite de dire ça. Par contre, la plupart des déchets vont l'être. C'est-à-dire que toute la matière papier, carton aujourd'hui l'est. Les déchets qui sont les moins recyclables, finalement, c'est tous les déchets qui sont plastiques. Tous les plastiques fins, les plastiques souples, typiquement une barquette alimentaire, par exemple, d'un déjeuner du midi, c'est des déchets qui sont très compliqués à recycler, parce que ça va être différents types de plastiques, et c'est des plastiques qui sont aussi souillés. Donc bien sûr que non, tous les déchets ne sont pas recyclables. Par contre, la plupart des déchets qui sont produits, en tout cas en entreprise, le sont bien. Et alors, même question pour un chantier. Vous arrivez à quel taux, je ne sais pas si vous pensez comme ça, mais à quel taux de recyclabilité sur un chantier ? Alors, en théorie, quand on collecte du mobilier, en soi, tout est recyclable. Quand ça n'a pas été revendu, tout est recyclable. Mais par contre, si on se penche sur l'agglo, par exemple, quand vous voyez dans un mobilier, il est fait d'agglo, aujourd'hui, les filières sont saturées. Donc malheureusement, même si c'est techniquement recyclable, ça ne va pas finir forcément comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez d'usines de recyclage Et pas assez de demandes de l'autre côté, parce que le modèle économique est compliqué aussi. Et de temps en temps, le neuf revient moins cher que le recyclé. Donc sur la partie agglo, c'est faisable. En théorie, 95% de ce qu'on récupère est recyclable. En pratique, c'est plus compliqué. Mais tout ça, c'est régenté par un éco-organisme. Oui, alors vous prônez chez Tricycle un recyclage solidaire. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors ça, c'est Tricycle, on est une entreprise d'insertion. Une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que sur 96 personnes, on a la moitié de nos salariés qui sont donc des salariés
en insertion. C'est des contrats de 2 ans, des CDDI. Et pendant 2 ans, on leur apporte un accompagnement social et professionnel. Et l'idée, c'est qu'avant les 2 ans, ils trouvent une entreprise en CDI, donc pour un boulot durable. Et donc, vous avez 12 ans d'existence, c'est ça? Oui, voilà. Donc vous avez, je sais pas, j'imagine des dizaines comme ça, de parcours de vie que vous avez pu accompagner. Ouais, Ça doit faire partie de votre fierté aussi. Ouais, c'est une très belle fierté. Ouais. Ouais, une très belles histoires. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus parler du recyclage dans Smart Impact. Tout de suite, c'est notre chronique Smart Ideas. On va recycler des vêtements et les transformer en briques.